Et coucou, on se retrouve tous aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, un nouvel oracle qui est là. Alors, j'ai des problèmes de réseau, donc j'espère que vous pourrez avoir la vidéo en temps et en heure. Un oracle en avant-première, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti dans le commerce, il va sortir, mais ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce beau paquet? Merveilleux, merveilleux. C'est un oracle que je surveille, que j'attends depuis plusieurs mois. Vous allez comprendre pourquoi celui-là peut-être plus que d'autres. C'est-à-dire que celui-ci, même si les autres sont tous mes outils de travail, puisque pendant mes guidances personnalisées, mes guidances gratuites, mes guidances d'accompagnement, et celui-ci, là, il aura un double emploi, c'est-à-dire, vous allez le découvrir et vous comprendrez. Donc, on a un petit break de lavande. La lavande assortie au papier mauve. Ah, vous voyez un petit peu à travers, je fais durer le plaisir. Voilà, avec la petite étiquette merci, très attentionnée. Alors là, je vais essayer de pas trop déchirer. Vous savez que j'aime pas abîmer les papiers. Et oui, je sais, j'ai des stocks un petit peu, mais bon, je peux rien. J'aime prendre soin de mes affaires, donc voilà. Et j'aime surtout aussi respecter le travail des autres, parce que faire un paquet comme ça, quand vous en avez un, c'est sympa. Quand vous en avez, je sais pas moi, 50, 100, plus peut-être même, je sais pas combien elle a dû en faire, ça fait beaucoup. Donc il faut respecter aussi le travail de la personne qui a fait ça. Alors regardez-moi ça, très très beau, très très joli la petite carte. C'est un mauve brillant là. Je sais pas si vous voyez les paillettes, ouais ça se voit un petit peu. Ah voilà, là. Chère Nancy, c'est avec beaucoup de joie que Julie et moi-même t'offrons cet oracle qui te guide sur ton chemin jour après jour et dans chaque étape clé de ta vie. Gratitude, affectueusement, Mélanie. Merci beaucoup à Mélanie, à Julie. Merci, merci, merci. Merci aux éditions Le Duc aussi. Le Duc Ezo. Et le voilà. Le voilà, le voilà. Alors, celui-ci, attends, ça brille trop là. Hop, on va baisser un petit peu. Ça devrait être mieux et encore, ouais. Celui-ci, il m'a tapé dans l'œil. Pourquoi? Vous devrez reconnaître, pour ceux qui me suivent, les dessins déjà. Je vais vous montrer. Alors, il est où? Allez. Hop. Ça vous parle, ouais, pour ceux qui me suivent, ce magnifique oracle de Julie Lesage, qui est juste... c'est une Canadienne, ça vient du Canada, les amis. Du Canada, et elle a réussi à percer en France, mais en même temps, aucun doute. Elle fait des toiles, elle fait énormément de choses. Et donc, en fait, quand je suis tombée sur cet oracle, j'ai cru que c'était elle qui le créait, de par les dessins. Et en fait, oui, c'est une manière, dans une manière, c'est elle qui le crée, mais c'est quand même l'oracle de Mélanie Meignier, d'accord? J'espère bien le prononcer, Mélanie, ne te vexe pas si je le prononce mal, c'est juste que voilà. Donc Mélanie Meignier qui a créé Oracle Divinescence, et c'est Julie qui a créé les peintures, voilà. Magnifique, les illustrations. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans trop de dégâts.
Est-ce que j'ai mon ciseau là? Je suis pas sûre. Alors, attends. On va faire ça. Je suis là, vous inquiétez pas. En attendant, je vais vous parler de l'encens que j'ai mis, que je trouve tout à fait approprié à la présentation de cet oracle. Pourquoi? Parce que j'ai mis le Nag Forest, la forêt. Et ça aussi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que comme vous avez pu le voir, ça y est. Hop. Comme vous avez pu le voir, il s'appelle Oracle Divine Essence. Et donc, c'est la sagesse et les messages vibratoires des plantes. Voilà pourquoi je vous dis, pour moi, ça va être vraiment un double outil, dans le sens où je vais m'en servir en tant qu'oracle, je vais m'en servir en tant que consultation en aromacantisme. Vous savez que je fais la formation d'aromacantisme qui est juste géniale au passage. Et du coup, là, on parle de plantes. Donc, je vous ai mis l'encens Nag Forest de la boutique Mataes, que vous connaissez. Vous avez 10% de réduction. Avec le code promo que je vous mettrai en dessous la vidéo. Et donc, voilà, on va le découvrir. Hein. Alors, qu'est-ce que... attendez, on va regarder un petit peu. Je fais durer le plaisir parce que je l'ai attendu longtemps, le bébé. Donc, il était en création et il n'est pas encore sorti. Dans les magasins, il sort le 18, si je ne me trompe pas. Et je crois que nous sommes le 13 ou le 14. Je l'ai reçu hier et j'ai pas pu faire la vidéo parce que, comme je vous dis, j'ai des problèmes de réseau. Donc, c'était un petit peu compliqué. Alors, on a 34 cartes, un livret, un tapis en velours, waouh, pour recevoir les messages sacrés des plantes et vous connecter à votre essence profonde. Grâce à cet oracle, entrez en contact avec l'âme des plantes et découvrez leur pouvoir de guérison. Trésor vivant de la nature, elles pensent vos blessures et vous transmettent leurs vibrations d'amour et d'harmonie. Laissez leur message subtil guider vos pas et vous accompagner dans votre parcours de femme. 34 cartes classées selon les énergies vierge, mère, enchanteresse et sorcière. Chacune vous délivrera un mantra, des pratiques sacrées et des méditations olfactives pour une transformation en profondeur. Alors, qui est Mélanie? Parce que là, vous vous dites, waouh, il est hyper... Enfin, si vous êtes comme moi, en tout cas, moi qui suis dans le chamanisme, dans tout ce qui est féminin sacré, masculin sacré, qui travaille avec les huiles essentielles, l'aromacantisme, bref, cet oracle est juste parfait pour moi. Mélanie, elle est naturothérapeute et sophrologue spécialisée en gynécologie holistique et périnatalité. Ça, c'est juste génial. Elle est également femme médecine. Et Julie, c'est une illustratrice spirituelle et peintre. Et ça, vous allez découvrir vraiment les belles images. Alors, et donc elle nous met dans sa boîte un tapis en velours pour charger les cartes et vos huiles essentielles avec une fleur de vie dessus. Enfin, je vais vous montrer en direct. Alors, ah voilà, je cherchais le prix. Il est à 27 €. Alors, ce n'est pas de l'auto-édition. Vous savez que je présente beaucoup d'auto-édition. Là, ce n'est pas de l'auto-édition, mais je ne pouvais pas passer à côté d'une telle merveille et surtout ne pas passer à côté de vous le présenter parce qu'il mérite. On est de plus en plus nombreux quand même à travailler avec les plantes. Qu'on se dise chaman ou femme médecine, parce que chaman, vous savez, en France, difficile de se dire chaman quand même, parce que en tout cas moi je me dis pas chaman malgré la formation que j'ai fait, dans le sens où pour moi les vrais chamans sont allés en Amazonie, au Pérou, bref partout. Donc voilà. Mais femme médecine, oui. Après, franchement, c'est une pépite quoi. C'est une pépite pour travailler sur vous. Moi, je connais le pouvoir des huiles essentielles puisque je travaille avec tous les jours maintenant.
Je sais le pouvoir qu'elles ont eu sur moi, déjà. Je sais le pouvoir... Alors attention, c'est toujours pareil, hein, il faut avoir des bonnes huiles essentielles, d'accord, hein, on est bien d'accord, c'est comme tout. Hein. Mais en tout cas, cet oracle va être vraiment, vraiment très intéressant pour moi. Allez, on revient à nos moutons. On a la fleur de vie à l'intérieur du coffret déjà qui charge cet oracle. Ensuite, vous avez les cartes que je vais vous présenter une après l'autre. Et vous avez le magnifique book qu'elle a créé, Mélanie, parce que là, pour le coup, ben, c'est... Pareil, elle en a deux parce que il y a les croquis, il y a les dessins dedans. Hop, tu vois. Donc, il est tout en couleur et il est très complet dans le sens où, là, par exemple, pour la cannelle, tu vois, on a... l'archétype, l'humomédecine, l'esprit de la plante, donc on te détaille tout ça, la voix de la guérisseuse, les correspondances en aroma énergétique par rapport au chakra et à l'élément, l'analogie avec le tarot, c'est juste, elle travaille avec, non mais j'hallucine, il y a le tarot dedans, il y a les figures archétypales et déesses, il y a les rituels et pratiques sacrées et il y a un mantra. Donc si avec tout ça, les amis, ben, vous n'arrivez pas à connecter à l'esprit de la plante, ce qu'elle a à vous transmettre, ben, je suis désolée, mais là, pour le coup, je ne pourrai plus rien. Je pourrai plus rien. Alors, comment il fonctionne, tiens, parce que du coup, elle parlait de... Alors, on a le sommaire, évidemment. On a la préface, le prologue, l'introduction, alchimie et aromas sacrés, la voie initiatique de l'oracle divine essence, un oracle au service de votre âme, un oracle au service du féminin sacré. Alors, quand on parle de féminin sacré, là, je suis sûre qu'il y en a qui se disent, mais si je suis un homme, alors bah, si tu es un homme, tu peux travailler ton féminin sacré. Et oui, c'est d'ailleurs bien recommandé, hein, j'ai envie de dire, pour équilibrer masculin et féminin, parce que nous, les femmes, on a bien du masculin, et vous, vous avez bien du féminin. Alors, il y a 4 familles. Il y a l'énergie sorcière, c'est-à-dire l'énergie du repos, de régénération, de deuil, de mort, de renaissance, de fin et de début. Saison, c'est l'hiver. L'élément, c'est la terre et la nouvelle lune. Ensuite, on a l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie de naissance, d'action, d'impulsion pour entreprendre. La saison, c'est le printemps. L'élément, c'est l'air et premier quartier de lune. L'énergie de la mer, énergie de création, d'action, de prendre soin, de vie et de guérison, de rayonnement et d'expansion. La saison qui correspond, c'est l'été, l'élément, le feu et à la pleine lune. Et l'énergie enchanteresse, énergie de transformation, de dualité, de reconnexion et nettoyage, et de purification, de bilan et de tri. La saison, c'est l'automne. L'élément, c'est l'eau et dernier quartier de lune. Elle vous explique tout ça. Elle vous parle aussi des émotions, hein, la colère, la tristesse, la joie, la peur. Il est plus que complet. Donc, voilà. Pour chaque carte, elle vous dit, vous avez l'esprit de la plante, l'hémomédecine, la voix de la guérisseuse, les correspondances aroma énergétiques, la roue du zodiaque, l'analogie avec le tarot de Marseille, les figures archétypales et déesses, rituels et pratiques sacrées, mantras alchimiques. Ensuite, vous avez le tableau des chakras ici avec l'huile essentielle qui correspond. Cette vidéo va être un peu longue, mais je suis désolée, mais moi j'ai envie de vraiment prendre le temps. J'ai reçu beaucoup de très beaux oracles ces derniers temps. Je remercie tout le monde. Et beaucoup d'oracles sur lesquels on peut travailler sur soi. Et ça, c'est juste génial. Donc là, elle vous dit comment utiliser l'oracle Divine Essence. Il y a des exemples de tirage. D'accord.
J'aime beaucoup parce qu'elle a donné des noms à ces tirages. Le tirage de Delphes, le tirage de Femme Lunaire, le tirage d'Artémis, tirage de la Magdala, tirage de la femme médecine, tirage alchimique. Et ça, c'est très rare. Ensuite, ici, on a les 34 divines essences. Alors, vous vous doutez qu'il y en a bien plus. Hein. Mais elle, en tout cas, elle en a canalisé déjà 34, ce qui est déjà énorme. Et je pense qu'elle a canalisé les principales, d'accord? Parce que les huiles essentielles, bien sûr qu'il y en a beaucoup. Mais je pense qu'elle a travaillé les 34 qui travaillaient avec le féminin, qui pouvaient apporter les guérisons. Parce qu'en fait, il y a chaque plante a son apport, d'accord? Mais après, une fois qu'on a une petite trousse à outils, comme je dis, j'ai envie de dire que de toute manière, on a tout ce qu'il nous faut. Et là, je pense que amplement, avec les 34 qu'elle présente, on est vraiment dans le principal. Donc, eh ben, elles sont classées, hein. Elles sont classées par les familles de sorcières, là, par exemple. Alors, attends. Hop, hop, hop. Est-ce qu'elle n'a pas un là? Voilà. Là, ensuite, on passe à la famille vierge. Famille mère. Et famille enchanteresse. Alors, pourquoi faire des familles? Ben, vous l'avez compris, en fonction des saisons, d'accord? Bien sûr que vous pouvez, moi je vais m'en servir dans les tirages généraux, d'accord? J'ai pas regardé ces tirages, je l'ai ouvert en même temps que vous, donc je le découvre en même temps. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais me fier aussi à ce que Mélanie nous enseigne, c'est-à-dire par rapport aux saisons. Si je dois travailler sur moi, sur mon espace perso et même sur d'autres personnes, je vais aller travailler ce que nous avons à travailler à l'automne, me fier à la lune qu'elle nous conseille. Je voudrais l'expérimenter. Alors certes, je vais expérimenter avec mon intuition dans les tirages que vous aurez tous les jours, enfin pas tous les jours parce que j'ai tellement d'oracles à présenter, mais que vous aurez régulièrement avec. Sinon, si je travaille sur quelqu'un précisément, que c'est un travail d'accompagnement comme je fais dans mes accompagnements avec les co-créateurs de leur vie, je les appelle les co-créateurs grâce à justement la personne qui m'enseigne l'aromacantisme que je trouve juste génial, Aurélie. Et du coup, voilà, je tiens vraiment à faire participer, c'est-à-dire que je n'ai pas de clients, de patients, j'ai des co-créateurs parce que moi je suis juste là pour les accompagner et vers leur guérison, mais c'est eux qui font le taf, c'est pas moi. Voilà. Donc dans ce cas-là, je travaillerai selon les règles qu'elle nous propose Mélanie. Voilà, bon, vous savez tout, maintenant vous avez hâte de le découvrir, j'imagine. Parce que je sais que ça vous aimez pas quand c'est trop long, mais en même temps, là, pour le coup, je peux pas le faire trop court. Hein. Je suis désolée. Alors, ma petite lavande, je vais la mettre ici à charger. Alors, attends, je m'organise un petit peu. Magnifique. Bon, les amis, on y va. On y va, on y va. On a la carotte, qui est l'ensemencière. Je ne vous ai pas parlé des cartes dans mon jeu. Donc, bon, c'est pas grave, là, j'aurais pu le faire après. Donc, nous avons les magnifiques tranches dorées. On a le dos que j'aime beaucoup, très simple, pas chargé. Ah, ce reflet là de lumière, bon. Donc, violet, hein, assorti au tapis, violet et or. C'est mes deux couleurs préférées. Donc, comment vous dire que on est dans le juste encore une fois de plus. De toute manière, cet oracle, on va dire que pour moi,
il aura été peut-être, alors j'attends, je n'ai pas encore travaillé avec, mais une des révélations de l'année, quoi. Alors, on a la carotte l'ensemencière. Ah oui, la qualité, nickel. On a le giroflier, la coucheuse, la doula. On a la cyste, la danifère, la femme sauvage. On a le patchouli, la femme authentique. Vous avez vu un petit peu les dessins de Julie? Alors moi, un de mes rêves, c'est d'avoir un grand tableau de Julie dans mon cabinet. Et d'en avoir plein à exposer pour que tout le monde le découvre. En fait, voilà. Mais bon, vétiver, on est sur le guide. Nar, la passeuse. En fait, c'est des peintures vibratoires, d'accord? C'est des peintures énergétiques. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'appelez pour commander votre toile, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller sur sa boutique. Elle en a énormément déjà de créées qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et ça fait un travail sur vous, d'accord? C'est pas... et quand vous demandez qu'elle crée pour vous, par rapport à... Vous lui dites ce que vous souhaitez mettre comme énergie dans ce tableau et elle vous sort ces peintures-là, quoi. Là, par exemple, elle a sorti ces peintures-là par rapport à ce que Mélanie lui a demandé, par rapport à chaque plante, par rapport à chaque huile, par rapport à ce qu'elle évoquait. Là, par exemple, le galbanum, pour la sorcière, elle a sorti ça, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est... Moi, j'adore. J'adore celle-ci, je crois que c'est ma préférée. C'est celle qui est sur la couverture et sur la boîte. Hein. Et alors, j'ai pas vu les autres encore, hein, mais celle-là, comment vous dire que je l'adore. On parle ici de la myrrhe. Ah bah oui, je suis pas étonnée, j'avais même pas fait gaffe. La prêtresse, la mystique et la femme sacrée. Oui, bah, la myrrhe fait partie d'une de mes huiles préférées, évidemment. Achillée millefeuille, la femme unifiée. La verveine citronnée, j'aime beaucoup celle-là aussi. La prophétesse. Palmarosa, la femme muse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais si je comprends bien, hein, je n'ai pas encore étudié tout, mais on passe des mêmes fonds à peu près, hein, les mêmes couleurs de fond, d'accord? Donc là, je dirais que c'est les sorcières, certainement. À voir. En fait, je ne sais pas. À voir. Et là, on passe à des couleurs vertes. Donc, je pense que c'est par famille, hein, qu'elle est classée par famille. La marjolaine à coquille. La joyeuse, la femme optimiste. Le laurier noble, la femme conquérante. La myrte vert, l'indépendante. Épinette blanche, la femme intuitive. L'estragon, la femme lunaire. La camomille romaine, la lumineuse. Très très belle. J'adore celle-là aussi. Je les adore toutes en fait. Je crois que je vais les accrocher. Non. La cannelle, la gardienne. L'eucalyptus radié, la femme persévérante. La lavande, la mère guérisseuse. Le cèdre de la classe, le père divin. Le néroli, l'héroïne. Le géranium bourbon, la mama. Là, on a changé de décor, hein, pardon. Tout à l'heure, on était dans le vert
foncé. Là, on est plus dans le vert clair jaune. Angélique, archangélique, la femme ange gardien. La rose de Damas, évidemment. La divine, la grande déesse. Très, très belle. La cruche, la femme matrice de l'univers. La menthe poivrée, la femme pragmatique. Le basilic sacré, la missionnaire. La sauge sclarée, la femme médecine. Très très belle carte. C'est énorme la sensation que j'ai au niveau du cœur, au niveau de mon plexus solaire, ce qui est en train de se passer en ayant cet oracle en main. Je sais pas, beaucoup d'émotions, beaucoup de douceur, beaucoup... ouais, je suis très très émue. Donc encore un grand merci à Mélanie et à Julie. Fragonia, la femme généreuse. Cageput, la visionnaire. Le bois de santal, la femme paisible. Et là, oui, on a changé encore de couleur, on est dans le marron. L'hélicrise italienne, la femme solaire. Et l'ilang ilang, la sensuelle et la femme charnelle. Bon, ben voilà. Voilà. Quoi dire? Quoi dire de plus que... En fait, je peux pas vous traduire mes émotions. Donc, je travaille beaucoup sur moi actuellement, hein, avec les huiles essentielles encore. Hein. Sur moi, sur ma fille. Donc, les huiles essentielles sont très présentes pour nous. Elles apportent beaucoup de messages, d'accompagnement dans les guérisons que j'opère en soins. C'est vraiment quelque chose, le pouvoir des plantes, qui est énorme pour moi. C'est-à-dire que depuis que j'ai introduit, en plus de mes plantes sacrées dans mes soins chamaniques, on va dire, j'ai mis aussi, j'ai introduit les huiles essentielles il y a à peu près 1 an. Je travaille avec doTERRA, hein. Je ne travaille pas avec n'importe quelles huiles aussi. doTERRA sont des huiles qui ont beaucoup d'éthique aussi, et c'est aussi pour ça que je travaille avec celle-ci. D'ailleurs, quand je les ai découvertes, j'ai jeté mes autres flacons. Enfin, je ne les ai pas jetés, mais je m'en sers pour toute autre chose. Et je m'en sers entre autres pour faire sentir les huiles, mes anciennes huiles avec les autres, pour que les gens comprennent bien la différence qu'il peut y avoir entre 2 flacons d'huile. Alors oui, les tarifs ne sont pas les mêmes forcément, mais en même temps, hein, c'est comme tout. Donc le pouvoir des plantes est vraiment quelque chose de très ancré chez moi, que j'ai découvert voilà, il y a 1 an, même si j'ai toujours travaillé avec les huiles, mais pas de la même manière. En fait, quand je travaillais avec les huiles, tu avais une angine, je travaillais avec les huiles, voilà, pour soigner les maux du corps uniquement. Et maintenant, j'ai compris leur pouvoir. Et dernièrement, je vais faire référence, je ne citerai pas son nom, j'ai fait un soin à une personne dans mon cabinet. Et on a eu des révélations juste énormes sur tout son transgénérationnel, sur sa lignée, sur justement sa lignée de femme. Et donc une belle libération est arrivée suite à tout ça. Et donc voilà pourquoi cet oracle me touche autant, voilà pourquoi je l'ai attendu autant, voilà pourquoi il me tenait tant à cœur. Et je vous invite vraiment à travailler vous aussi avec l'énergie des plantes, peu importe sous quelle forme. Si vous n'aimez pas les huiles essentielles, à travailler avec les plantes autrement, en phyto, bref, voilà.
vous pouvez travailler avec beaucoup de manières de les plantes, d'accord? Mais voilà, c'est très intéressant et ça peut vraiment vous aider, vous accompagner, vous, vos familles, vos, je sais pas comment vous appelez ça, vous, vos consultants, vos clients, voilà. Et mais voilà, merci Mélanie, merci Julie, parce que il est réussi, il est à la hauteur, même plus que ce que j'attendais. Parce que c'est vrai que j'avais mis de beaux espoirs dans cet oracle et je suis absolument pas déçue parce que rien que... Donc j'ai pas encore lu les textes de Mélanie et je vais le faire avec vous en direct parce que je vais vous tirer un message. Qu'est-ce que vous avez à recevoir? Hop. Alors, il est tout neuf, hein, forcément il glisse un petit peu difficilement, mais ça va se faire hein, au fil du temps. Hop. Allez, quel message j'ai pour vous? Quel message, s'il vous plaît? Eh ben, il veut pas sauter. Ah, ben, je suis pas étonnée. Hein. Je vous l'ai dit ou pas que c'était ma préférée? Voilà. Je vous ai dit que c'était mon nul préféré, mon dessin préféré, mon image préférée. Bref, elle est sortie. La myrrhe, la prêtresse, la mystique et la femme sacrée. Je pense qu'on va avoir vraiment un très très beau message à recevoir. Alors, là, intuitivement, qu'est-ce qu'elle fait ressentir, ressortir chez moi? Beaucoup d'intuition, d'accord? Beaucoup d'intuition, beaucoup de savoir. Elle vous invite ici, pour moi, à travailler cette femme que vous êtes, que vous avez enfouie, que vous avez été dans une vie antérieure, certainement. C'est quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant. C'est vraiment rallumer ce feu intérieur qui est en vous, de faire ressurgir vraiment cette flamme, c'est-à-dire refaire vraiment ressurgir cette énergie, ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Vraiment. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse, d'accord? Vraiment beaucoup de sagesse. Je ressens vraiment des personnes qui sont voilà, là-dedans, c'est-à-dire beaucoup de dons aux autres, mais pour cela, nous vivons actuellement dans une ère où il faut savoir recevoir aussi, même si je ne suis pas toujours en accord avec ça, mais je travaille sur ça, hein, justement, parce que ça, c'est mon point faible à moi. Moi, je suis beaucoup dans le don, apporter aux autres. Et en fait, je comprends pas. Je comprends pas toujours qu'on puisse pas vivre comme avant, en fait, par formule d'échange. Bon, bref. Et donc, voilà, on a vraiment ici des personnes. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, si vous êtes tombé dessus et que ce message vous parle, qui résonne en vous, c'est vraiment de ça qu'il s'agit pour moi, au niveau intuitif avec cette carte. Maintenant, je vais vous lire ce que Mélanie a canalisé pour cette carte. Alors, attends. Elle est là. Donc la myrrhe, elle est dans les familles, si je me trompe pas, des sorcières, non? Ouais, la famille sorcière, tu vois. Donc la famille sorcière se travaille
à l'hiver, d'accord. Alors c'est peut-être écrit tout ça là, je sais pas. Avec l'élémentaire, d'accord, c'est les phases menstruelles, la lune, la nouvelle lune et la roue de la vie, ménopause, naissance, symboliquement cycle de mort et de renaissance. Alors moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Vous me direz, n'hésitez pas surtout à me commenter cette vidéo, s'il vous plaît, pour me dire ce que vous en avez pensé. Alors, je vais vous lire la totalité, c'est un peu long, hein. Je sais pas si je vais... Ouf. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir tout vous lire, ça va être très long pour vous, parce qu'on est déjà à 35 minutes. Bon, on va voir. Alors, la myrrhe, l'archétype, la prêtresse, la mystique et la femme sacrée. Les mots médecine, c'est la reconnexion à son âme, la compréhension, le pardon, l'intégration et la connexion spirituelle. L'esprit de la plante. Je suis la déesse, la prophétesse, l'amante sacrée, le Shakti, la mère et la sauvage. Je suis la guérisseuse, la prêtresse, la femme christique et le Graal. Tu vas vivre avec moi une initiation. Je t'accompagne sur la voie de la révélation, du dépouillement en chemin de foi, du pardon en amour pour rencontrer le divin en toi. Relié à la source et au sacré, mon essence et ma résine te dévoileront toutes les vérités. Non celles écrites par l'histoire, mais celles du cœur et de la mémoire, celles inscrites dans tes cellules. Je te révèle également les secrets de ton tombeau. Je te permets d'accoucher de ta blessure originelle. Couche après couche, salle après salle, tu accéderas à ta vérité. Je te permets le saut quantique pour accéder à ton sarcophage. Je suis très émue, vraiment. Bon, je vais essayer de ne pas pleurer, hein, parce que vous n'allez rien comprendre quand je vais parler après. Mais il est très prenant, hein, cet oracle. Il détient le Saint Graal, ta coupe fertile de vie, ton jardin ensemencé du grand esprit. Je suis la myrrhe. Mon essence est celle des peuples anciens, de l'origine du monde où les déesses étaient vénérées au quotidien. Je suis celle qui te rappelle le geste de ces femmes des temples sumériens, babyloniens et égyptiens, encensés de mon parfum suave et anisé. Je suis la prostituée sacrée, celle qui ouvre la voie à une autre sexualité. Je suis la conscience de l'amour désintéressé. Je suis l'onction et les mains qui prennent soin. Il y a tant de dévotion en moi, tant de pardon. Je t'emmène dans ce monde méconnu pour ce long voyage au cœur des terres sauvages. Ma mission est de te relier pour ne pas oublier, à toi maintenant de dévoiler puis de transmettre les enseignements cachés. Je suis la myrrhe, je te permets d'intégrer ce que tu es. Waouh! Ensuite, on a la voix de la guérisseuse. La myrrhe est pour moi la manifestation la plus aboutie de la femme sacrée, gardienne de cette huile précieuse et aux vibrations hautement élevées. Il y a absolument tout chez cette plante qui nous ramène sur le chemin d'élévation de notre âme. Grâce à elle, nous pouvons espérer atteindre notre propre materia prima, notre substance primordiale, notre essence originelle, la meilleure version de nous-mêmes, laver, épurer. Se laver, se purifier, s'abandonner à l'expression la plus pure de notre être. Voilà la proposition que nous fait la myrrhe, cette divine essence et fusion avec le grand tout. Avec elle, c'est d'abord un voyage olfactif qui nous propulse à travers le temps. On embarque sur des siècles de procession et de divination, des millénaires d'encensement. Elle a un parfum mystique qui nous fait voyager dans une autre dimension, beaucoup plus céleste, voire stellaire. Avec la myrrhe, notre ADN est directement relié aux étoiles. Cette divine essence nous permet de nous rappeler que nous sommes qui nous sommes et d'où nous venons. Et c'est la proposition qu'elle nous fait pour ce deuxième voyage. Elle nous reconnecte au grand tout, à l'esprit, au divin. Elle nous fait prendre conscience qu'en tant qu'âme, nous sommes au bout du grand esprit, qui fait l'expérience de l'incarnation et nous rappelle cette voie divine d'élévation. Avec cette huile, je vous invite plus que jamais à suivre votre intuition. Abandonnez-vous avec confiance et laissez-vous totalement guider. Laissez-la vous montrer le chemin de la réconciliation avec votre âme. Elle vous ouvre les portes de votre immensité. Si vous êtes prête à embarquer sur la voie de l'amour inconditionnel et du pardon, si vous êtes prête à vous retrouver et à renouer avec votre dialogue intérieur,
La myrrhe vous amènera dans les mondes subtils interconnectés où tout a une dimension sacrée. Elle est la porte d'entrée de l'éveil vibratoire et spirituel. La myrrhe est cicatrisante, elle vient panser les bobos de l'âme. Elle vous dévoile l'origine de vos blessures et surtout vous permet d'être dans l'acceptation de ce qui est tout en vous, emparant d'une volonté de pardon et de résilience. Subtilement, la myrrhe vous permet d'intégrer au niveau du cœur tout ce qui semble impossible à dépasser. Elle est pur amour christique. Elle porte en elle la dimension du couple sacré, de l'union des deux principes, féminin et masculin. Il n'y a pas de séparation avec cette huile, mais plutôt une réunification. Cette divine essence porte en elle la vibration de l'union sacrée. Correspondance aroma énergétique, elle travaille sur le chakra racine sacré cœur coronal. Éléments feu et air par son emploi en fumigation, terre et eau. Alors, la roue du zodiaque, elle est associée au signe du poisson. La lunaison, l'archétype de la femme prêtresse et mystique, est à célébrer lors de la nouvelle lune en poisson, le 19 février au 20 mars. Au cœur de l'hiver, arrivé à la fin de la roue zodiacale de son initiation, la myrrhe célébrera cette fin d'année astrologique pour annoncer bientôt le renouveau et le retour à la vie avec les natifs du bélier et le printemps naissant. En langage des oiseaux, nous dirions que c'est un passage dont il faut faire l'expérience. Huile d'intégration et de passage, la myrrhe nous fait fusionner avec l'immensité dans la compassion, l'acceptation, la compréhension supérieure, conscience collective et le pardon. Mystique comme l'est le signe poisson, la divine essence de myrrhe nous ouvrira la porte des mystères. Grâce à elle, on fera l'expérience de l'amour inconditionnel et d'une ouverture de conscience au-delà de l'ego. Je ne vais pas tout vous lire après, parce qu'en fait, déjà ça va faire trop long pour vous. Et puis je vous laisse découvrir, hein, je vous laisse le commander. Pourquoi ? Parce que après nous allons sur le type de personne qui est attirée par la myrrhe, par exemple, les analogies avec le tarot, voilà, et les rituels pratiques que je n'ai pas envie de dévoiler ici, peut-être, voilà, peut-être plus tard, mais en tout cas, voilà. Je vous invite vraiment à commander cet oracle. Moi, je vais travailler avec la myrrhe, hein, bien sûr, aujourd'hui, voire les jours suivants, parce que justement, je suis appelée à faire quelque chose avec mon âme et à pousser le bouchon un peu plus loin que ce que j'ai fait déjà. Donc, eh ben voilà, mon message est bien reçu. Merci encore à Mélanie, merci à Julie, merci aux éditions Le Duc Ezo. Et puis, voilà. C'est avec grand plaisir que je vous ai présenté ce magnifique oracle. Je pense que vous n'avez aucun risque à le commander. Vraiment, vraiment, faites-vous plaisir. Voilà. Et puis, tous ceux qui travaillent avec les huiles essentielles, comme moi, là, j'ai envie de dire, il est indispensable. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis merci, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager cette vidéo, parce qu'il faut la partager, vraiment, il faut toutes les partager d'abord, parce que je respecte le travail de tout le monde qui m'apporte chacun. J'ai des oracles par exemple sur les flammes jumelles, quand je fais des guidances un peu plus flammes jumelles, j'ai des guidances sur tout ce qui est énergie négative. En fait, chacun m'apporte quelque chose, d'accord? Là, c'est vrai que celui-ci, je lui apporte beaucoup d'importance parce que je sais pas, je l'ai découvert et j'ai vibré tout de suite avec, et je vous dis par rapport, il va beaucoup m'accompagner tous les jours dans mes soins, donc c'est encore autre chose. Mais tous mes oracles, si je veux travailler sur les chakras, j'ai un oracle pour les chakras, j'en ai même plusieurs, voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin, et je remercie tous mes partenaires, toutes ces personnes qui me font confiance. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter les vidéos en dessous pour nous dire si ces oracles vous plaisent, si vous allez les commander, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous et à très vite.